Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour aborder avec vous à nouveau la question du jeu vidéo Hogwarts Legacy dont nous vous avons déjà évidemment largement parlé sur cette chaîne maintenant depuis 3 ans. Vous le savez, ce jeu qui n'est pas sans défaut demeure cependant quand même une merveille expérience proposée à l'ensemble des fans et c'est une expérience que nous avons nous-mêmes pris beaucoup de plaisir à vivre pendant plusieurs centaines d'heures de jeu. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, nous n'avons pas encore terminé de vous publier les let's play, mais ceci pour une simple et bonne raison, c'est que nous nous marions à la fin du mois, ou au moment où vous écouterez cette vidéo, on sera mariés et entre guillemets presque en lune de miel. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu tout à fait le temps de vous diffuser tous ces let's play, parce qu'un mariage prend beaucoup de temps et prend beaucoup d'organisation, vous l'aurez compris. Donc Hogwarts Legacy, outre le fait qu'il s'agisse de la principale actualité de l'année 2023 dans l'univers du monde magique, ça a surtout été un énorme carton d'audience, on peut même parler d'un carton d'audience monumental et qui lui permet en fait de figurer dans la liste des jeux les plus vendus de la planète, malgré les sorties décalées de manière assez, on va dire, soudaine, parfois à un mois de la sortie, malgré les sorties différées aussi en fonction des consoles, nouvelle génération, ancienne génération, Switch, etc. Et qui a quand même réussi aussi à faire sa place parmi certains mastodontes dont le retour était pourtant franchement très attendu, comme ce fut le cas notamment pour le jeu Zelda et la suite donc de Breath of the Wild. Hogwarts Legacy présentait l'avantage évidemment d'offrir, vous l'aurez compris, une nouveauté dans un univers du Wizarding World qui était, on va le dire, un peu au point mort depuis la sortie des Secrets de Dumbledore, le 3e volet, vous le savez, de la saga des animaux fantastiques. Mais surtout, la très grande originalité du jeu, c'était de nous proposer une aventure exclusive dans un environnement qui était sublimé forcément par l'usage d'une technologie très supérieure à ce que nous connaissions auparavant dans l'univers des jeux vidéo Harry Potter. Il faut dire que pour le coup, cela commence à dater maintenant un tout petit peu, surtout pour les premiers d'entre eux. Là, on vient de prendre un petit coup de vieux tous ensemble pour ceux qui ont pu les découvrir. Poudlard et son environnement ont donc là permis cette fois-ci à des dizaines de millions de joueurs de découvrir un château grandeur nature et des vues tout aussi spectaculaires et même, on va dire, absolument incroyables, avec des paysages écossais qui étaient franchement superbes. Alors, si le côté scénaristique du jeu pouvait parfois poser quelques questions, manquer parfois un peu d'originalité, il faut quand même bien reconnaître que sur le côté créatif et visuel, les équipes d'Avalanche ont frappé évidemment très fort. Alors, le but de cette vidéo n'est pas tant de revenir, vous l'aurez compris, sur notre perception de l'histoire de Hogwarts Legacy, sur les critiques que nous avons déjà pu faire au jeu et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans une vidéo critique avec spoiler et une autre vidéo critique, cette fois-ci sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion ou la volonté de jouer à Hogwarts Legacy. Aujourd'hui, ce dont on a envie de vous parler, c'est un peu de la suite des événements et un peu de la suite de l'aventure, car évidemment, très rapidement, on a bien compris que la Warner Bros. Games souhaitait embrayer sur ce qu'ils considèrent comme étant désormais une franchise particulièrement lucrative et qui peut continuer, on va dire, son petit bonhomme de chemin, indépendamment des autres productions cinématographiques ou télévisuelles qui ne manqueront pas de se faire jour dans les années à venir. Il est évident que nous allons donc avoir droit à de nouveaux jeux, Hogwarts Legacy, et même plus largement, nous savons même que nous aurons le droit à d'autres jeux, dont un plus spécifiquement consacré au Quidditch, baptisé actuellement Harry Potter Quidditch Champions, qui semble être plus ou moins une espèce de remake du jeu vidéo Harry Potter, la Coupe du Monde de Quidditch, sur lequel nous avions pu nous amuser il y a près d'une vingtaine d'années sur GameCube, me concernant, si mes souvenirs sont exacts, et là, ça fait très mal parce qu'on prend vraiment un gros coup de vieux, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie qui passe. Alors, quand on parle ensemble d'une suite à Hogwarts Legacy, il semble assez évident de dire que nous pouvons parler en fait de deux types de suites. Si la promesse d'Avalanche et de la Warner était de fournir un jeu complet à la sortie et qu'il n'y aurait absolument pas besoin d'un DLC pour nourrir l'histoire du jeu, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on sent désormais que les choses quand même bougent un petit peu sur ce sujet, que les certitudes d'hier ne sont plus franchement tout à fait celles d'aujourd'hui. Alors,
De là à ce qu'un DLC fasse son apparition dans quelques mois, entre vous et nous, il n'y a pas 1000 km pour être tout à fait honnête. Alors on ne vous dit pas qu'il va sortir dans 2 mois, mais si d'ici, allez, on va dire 12 à 18 mois, on voit apparaître un DLC, on sera franchement pas surpris. La seconde possibilité, évidemment, pour offrir une suite à Hogwarts Legacy, qui semble être la plus logique, la plus naturelle, et celle qui a plus ou moins été annoncée, c'est celle qui consiste à faire sortir, évidemment, un second opus qui, lui, nous parviendra, évidemment, d'ici quelques années, le temps de le développer. Et dans cette vidéo, nous avons donc voulu nous poser quelques questions, en fait, sur ces deux possibilités, qui d'ailleurs, vous le verrez, en fait, peuvent être tout à fait complémentaires l'une et l'autre. Comme nous vous l'avons finalement expliqué, comme nous avons quand même l'esprit parfois un peu logique, nous allons commencer par la seconde piste, à savoir donc la piste d'un Hogwarts Legacy 2. Seulement, plus on réfléchit en fait à cette logique d'un second opus, plus on se dit quand même qu'il y a encore quelques difficultés d'un point de vue scénaristique et notamment pour ce qui concerne le lieu de déroulement de l'aventure qu'il va falloir donc surmonter. Vous le savez, les événements du premier volet de Hogwarts Legacy prennent place sur l'année scolaire qui précède celle où Albus Dumbledore fera son entrée, notamment avec Elphias Doge, à Poudlard. L'arrivée de celui qui deviendra plusieurs décennies plus tard l'un des directeurs les plus célèbres de l'histoire même du château, forcément a été très largement documenté par J.K. Rowling. Il existe de très nombreuses notes, de très nombreux écrits sur les années de scolarité de Dumbledore et surtout des événements de la nature de ceux qui se sont produits dans Hogwarts Legacy 1 et qui pourraient se produire dans Hogwarts Legacy 2, aurait dû quand même laisser une trace suffisamment importante dans sa mémoire pour que le sujet soit à minima évoqué dans le roman ou dans le reste de l'œuvre de J.K. Rowling. Vous le savez, la teneur des événements qui se déroulent à la fin du premier volet de Hogwarts Legacy, et notamment la bataille de la caverne de Poudlard, nous laisse franchement un peu pantois. Il nous laisse quand même à penser que les équipes créatives y sont allées un peu fort. D'autant plus que cette bataille a quand même laissé des traces importantes jusque dans l'équipe enseignante. Arrivant à la rentrée suivante, après ces événements, on peut imaginer qu'un Albus Dumbledore aurait quand même porté une attention très particulière à ces événements et à cette forme de magie ancienne sur laquelle nous pensons possible, en fait, qu'il y a encore quand même beaucoup de choses à savoir, qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire et encore beaucoup de choses, vous l'aurez compris, à découvrir. Partant de ce principe, il faut bien reconnaître que faire cohabiter notre personnage par essence inconnu et sans identité, avec un personnage aussi central et important qu'est celui d'Albus Dumbledore, nous semble quelque chose de franchement un peu difficile à imaginer et qui risque même en fait d'ouvrir la voie à de nombreux risques anachroniques ainsi qu'à de très nombreux problèmes de cohérence artistique avec ce que nous connaissons déjà. Bref, soyons honnêtes, faire une suite à Poudlard semble déjà en soi quelque chose, une idée pour nous compromise, sauf à considérer que nous sommes dans un univers qui n'est pas celui dans lequel se dérouleront les événements de Harry Potter. Pourquoi pas, ça reste une option. De plus, on a quand même le sentiment que toute la partie de l'histoire de Poudlard et de cette magie ancienne, en tout cas Poudlard, a plus ou moins été explorée, qu'il n'y aura plus grand-chose à découvrir de plus. Après tout, si on veut être honnête, on se rend bien compte que les gardiens nous ont livré en fait à peu près tous leurs secrets, que l'histoire d'Isidora est maintenant largement connue de par son journal et de par ses flashbacks, que sa fin funeste laisse assez peu de place à un autre mystère, et notre professeur un peu guide, on va dire, dans ces mystères, qu'est le professeur Fig, est mort durant la bataille des cavernes de Poudlard. Il ne reste donc franchement plus grand-chose à explorer pour notre personnage. Demeure certes la question du dépôt de magie ancienne, qui a soit été absorbé par notre personnage, soit a été laissé sur place et bénéficie donc désormais d'une protection supplémentaire. Mais en gros, on n'a franchement plus vraiment de mystère à explorer à Poudlard et on voit mal ce que les scénaristes pourraient venir inventer comme de nouvelles histoires. Alors, bien entendu, demeurent quelques incertitudes sur le devenir de certains personnages secondaires, comme les Palos, comme Ominis Gaunt, dont on parlait d'ailleurs récemment dans une précédente vidéo consacrée à son personnage. Mais très globalement, soyons honnêtes, on a quand même un peu fait le tour et il serait opportun d'aller voir un peu ailleurs ce qu'il peut se passer. Pour être tout à fait honnête, nous ne croyons pas vraiment que l'histoire de notre personnage inconnu soit arrivée à sa fin et que son destin soit définitivement accompli, surtout à 15 ou 16 ans. Il y a encore de la marge, il y a encore du potentiel à explorer. D'autant que nous ne connaissons toujours rien sur son passé, toujours rien sur son background, toujours rien sur sa famille, toujours rien sur ses étranges pouvoirs. Bref, beaucoup de choses peuvent encore être explorées ou être même un peu corrigées, pourquoi pas, pour apporter une cohérence et peut-être un peu de consistance au personnage, car à notre sens, c'est tout de même difficile de se faire une idée sur un personnage et sur son destin quand on ne sait pas, par exemple, d'où il vient.
Hogwarts Legacy a été l'occasion de présenter un certain nombre d'écoles étrangères dont nous avions déjà entendu parler dans les œuvres de J.K. Rowling, comme Beauxbatons, comme l'Institut Armstrong, comme Maoto-Koro, comme Ilvermorny ou encore même Ouagadougou, dont on a évidemment beaucoup entendu parler, par exemple, dans les aventures de nos héros de ce premier volet. Il est vrai que depuis Harry Potter et la Coupe de Feu, on entend parler de manière de plus en plus régulière des écoles étrangères, notamment de Durmstrang, dont l'histoire avec Grindelwald puis Karkaroff sera assez largement développée par J.K. Rowling. Et à l'approche de la sortie du premier volet des Animaux Fantastiques, c'est l'école de sorcellerie d'Amérique du Nord que nous avons découvert beaucoup plus en détail, avec toute l'histoire de sa fondation, puisque dans une nouvelle absolument fascinante, J.K. Rowling nous a permis de découvrir l'histoire de la construction d'Ilvermorny, son organisation, ainsi que la magie qui règne en ces lieux. Dans Hogwarts Legacy, c'est peut-être Ouagadougou, par l'histoire de Natsayonai, forcément Maoto-Koro, que nous avons appris à mieux connaître. Le fait est que l'on découvre donc de plus en plus d'écoles et qu'il serait peut-être temps que nous allions y faire un tour par nous-mêmes, ce qui n'a pas été le cas ni dans les adaptations cinématographiques de Harry Potter, ni véritablement dans les romans. L'intrigue des Animaux Fantastiques aurait pu permettre effectivement d'ailleurs d'effectuer quelques brèves incursions sur ce sujet, mais les scénarios, qui sont déjà très très denses, n'ont absolument pas permis de le faire. Il se trouve donc que le jeu vidéo est une solution pour le moins pas tout à fait inintéressante, et ceci d'autant plus que de nombreuses rumeurs faisaient état de l'arrivée de notre élève à Poudlard comme étant un élève en provenance auparavant d'Ilvermorny, chose qui n'a pas été confirmée à l'occasion des événements du premier volet et comme nous avons pu le découvrir. Alors, partant du constat que notre histoire à Poudlard est donc terminée et que nous avons découvert à peu près tout ce qu'il y a à découvrir ou presque dans le château, il semblerait franchement beaucoup plus pertinent que notre élève voit sa nouvelle aventure et sa 6e année se dérouler dans une école étrangère où il pourrait poursuivre les travaux entamés durant toute cette année par le professeur Fig et sa femme également. Poursuivre notre aventure à Poudlard ne présenterait en réalité pas un intérêt monstrueux dans la mesure où, mis à part quelques pièces supplémentaires dans le château que nous pourrions découvrir, c'est surtout l'extérieur qui devrait être agrandi, mais là on risque de rencontrer un jeu qui va s'essouffler assez rapidement. C'est par exemple le type d'impression que personnellement j'ai pu avoir en jouant au jeu vidéo Zelda Tears of the Kingdom, dont je suis un grand fan, je suis un très grand fan de Zelda, puisque bien qu'en explorant une carte élargie et qui demeure quand même très largement sur les bases de la carte du prédécesseur de ce jeu, donc qui est Zelda Breath of the Wild, on va dire que tout ça c'est très sympa, mais que l'esprit et l'aspect de nouveauté fait que l'on se lasse quand même franchement assez rapidement et que l'intérêt présenté par ce second opus n'est pas forcément l'intérêt le plus manifeste qui soit. Et le risque de découvrir un Hogwarts Legacy 2 par exemple à Poudlard, c'est sensiblement le même, alors que découvrir quelque chose par exemple que l'on n'a jamais vu et que nous n'avons pu qu'imaginer au détour de nos lectures ou de nos recherches présente pour le coup un intérêt vraiment très fort et absolument grandissant pour les fans de l'univers du Wizarding World que nous sommes. Alors, évidemment, la petite difficulté, c'est que les équipes créatives devraient reprendre l'ensemble du travail créatif à quasiment zéro et se resservir assez peu, de tout ce qui a pu se servir dans le premier volet. Alors, forcément, cela demande un vrai engagement créatif, un engagement financier et artistique, mais pour cela aussi, il va falloir apprendre un petit peu à se réinventer pour corriger notamment certaines erreurs du premier volet. On sait par exemple que les grottes ou les tombeaux ne présentent que très peu d'intérêt et répondent généralement à une ou deux dispositions géographiques qui se répètent à l'infini pour des récompenses qui sont généralement pour le moins très limitées. Vous savez que là-dessus, c'est un truc qui nous a toujours fait un peu de peine. Cela aurait cependant, c'est vrai, le mérite d'attirer les joueurs vers un univers plus étendu, quitte à revenir de temps en temps, pourquoi pas à Poudlard pour des quêtes annexes, et ainsi ne pas tout jeter, entre guillemets, du travail qui a déjà été accompli sur le premier volet. Partir dans une autre école, c'est aussi s'assurer que l'on va pouvoir découvrir un nouvel environnement de jeu qui aura le mérite, là aussi, de faire fonctionner nos ménages et d'appréhender une forme de magie tout à fait différente. Donc, à notre avis, pourquoi pas, ça peut être la bonne solution. On évite ainsi les problématiques d'une histoire qui ne serait franchement pas très crédible dans un contexte historique que nous connaissons déjà franchement que trop bien, tout en offrant donc évidemment avec cette nouvelle orientation géographique une nouvelle expérience de jeu à des joueurs qui n'attendent
que ça. Alors, on nous dit souvent qu'il faut savoir séparer ce qui relève de l'œuvre de J.K. Rowling et ne pas s'arc-bouter outre mesure sur les incohérences que le déroulement d'une 6e année pourrait avoir sur l'histoire principale que nous connaissons, et il est vrai que nous pourrions en effet ne pas en tenir compte. Mais autant on peut accepter dans notre esprit certaines incartades, comme la présence par exemple de Minerva McGonagall dans les crimes de Grindelwald, mais pour autant, dissimuler un secret aussi important que celui que nous découvrons dans Hogwarts Legacy, et qui pourrait donc avoir une importance dans la lutte contre Voldemort, que ce soit pendant la première ou la seconde guerre des sorciers, ou même dans la guerre qui oppose Dumbledore à Grindelwald, franchement, très sincèrement, on n'est pas exactement sur la même dimension en termes d'anachronisme et de problématiques temporelles. Alors, loin de nous l'idée d'être des puristes pour être puristes, mais c'est plutôt quand même l'idée de conserver une véritable logique au déroulement de l'histoire que nous connaissons déjà depuis maintenant plus de 25 ans. Alors, faut-il se diriger vers Ilvermorny, vers Ouagadou, vers Durmstrang, vers Beauxbatons? Là est toute la question. Pour notre part, ce qui serait le plus pertinent, ce serait évidemment de se diriger vers Ilvermorny, qui est l'école sur laquelle on dispose quand même du plus de documentation et de références mises à disposition par J.K. Rowling, même si à ce stade, rien n'a jamais vraiment été dévoilé en termes d'architecture véritablement ou encore de visuel, mais il existe quand même suffisamment de références, d'autant plus que l'on sait que la fondatrice d'Ilvermorny, Isolde Tesser, s'est très largement inspirée de Poudlard et de son fonctionnement pour créer cette école qui recueille les sorciers venant d'Amérique du Nord. Pour nous, c'est le choix le plus logique, mais d'autres choix, évidemment, peuvent s'entendre, évidemment, comme Durmstrang, même si l'on risque d'y croiser un tout jeune Gellert Grindelwald qui pourrait là aussi poser quelques dangers scénaristiques, peut-être un peu moins compliqués à contourner que ceux de Dumbledore, mais ça pourrait évidemment présenter quelques petits risques pour la cohérence artistique globale de l'œuvre. Poudlard n'est en tous les cas, plus vraiment, pour nous, une solution à envisager pour un second opus. Mais on vous voit venir et vous allez nous dire, mais du coup, quid de votre première proposition, à savoir le développement, pourquoi pas, donc d'un DLC que la Warner mettait de côté et que maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Alors, comme on vous le disait au début de la vidéo, les déclarations péremptoires qui valaient avant la sortie du jeu vidéo du côté de la Warner Bros. Sont devenues franchement aujourd'hui obsolètes et on va dire qu'elles sont devenues aussi beaucoup plus souples au fur et à mesure des mois et que le succès du jeu vidéo, on va dire, n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure de la sortie sur les différentes consoles. Il faut bien se rappeler le contexte dans lequel la Warner au départ a expliqué qu'il n'y aurait pas de DLC et qu'il n'y aurait pas de quêtes supplémentaires qui seraient ajoutées à Hogwarts Legacy. Le contexte, il était simple, c'était un contexte où ils n'arrivaient pas à finir le jeu, où il a fallu reprendre tout le processus créatif quasiment depuis le départ, qu'ils avaient des énormes problèmes de développement, qu'ils étaient obligés de retarder de date en date la sortie des jeux, qu'ils se sont retrouvés confrontés à la problématique de ne pas pouvoir faire une sortie globale sur toutes les consoles, et que en somme, on pouvait quand même avoir des très gros doutes sur le succès de Hogwarts Legacy, du fait justement d'un processus de production, on va utiliser ce terme-là, qui a été franchement très très compliqué du début jusqu'à la fin et jusqu'à la sortie de Hogwarts Legacy. Maintenant, on n'est plus du tout dans la même logique. Le jeu a rapporté des milliards de dollars, a probablement très largement rempli les caisses de la Warner Bros. Games, malgré tous les échecs qu'ils ont pu connaître sur d'autres jeux vidéo et d'autres opus qui n'ont rien à voir avec Harry Potter. Donc là, évidemment, forcément, il se passe d'autres choses. Et récemment, certains posts sur les réseaux sociaux et certaines déclarations ont même promis du nouveau contenu prochainement. Alors, il y a fort à parier que dans un premier temps, on aura droit à de nouvelles tenues, quelques petites améliorations ici ou là, quelques petites corrections de bugs, mais ce qui serait pour nous quelque chose de beaucoup plus parlant serait évidemment un DLC qui arriverait d'ici quelques mois et qui pourrait en effet être une première manière de passer vers l'avenir de cette franchise telle qu'elle a été qualifiée d'ailleurs par les équipes de la Warner Bros. Studio Games peu de temps après les premiers succès rencontrés en termes de vente par Hogwarts Legacy. En effet, il ne serait pas totalement délirant d'imaginer un DLC qui nous mettrait sur la voie de quelques dernières recherches, pourquoi pas effectuées par le professeur Fig, que notre personnage devrait se procurer, un peu comme une sorte d'introduction à une nouvelle aventure qui arriverait dans les prochaines années. Cela permettrait éventuellement d'exploiter certaines zones d'ombre qui demeurent à la fin de l'année scolaire et permettrait de préparer le joueur à tout ce qui se passera dans le prochain volet. Il s'agirait
plutôt d'un DLC assez sympa à notre goût et en tout cas que personnellement on aurait envie de découvrir. En fait, le ou les DLC pourraient être une manière pertinente de faire patienter les joueurs durant le processus créatif nécessairement long, voire très long, de la suite d'un des jeux les plus vendus de l'année 2023. Il apparaît de manière assez évidente que nous pouvons en effet espérer, pourquoi pas, plusieurs DLC, histoire de tenir un peu tout le monde en haleine, puisque on peut quand même évidemment parier que malheureusement un second opus ne sortirait pas avant 4 ou 5 ans, le temps que tout ça se mette véritablement en place. Alors, certains DLC pourraient être plus légers que d'autres, pourraient nous amener à la poursuite de quêtes très secondaires, comme rendre service à tel ou tel élève ou tel enseignant. Pourquoi pas débloquer un cours ou permettre, pourquoi pas aussi un retour dans certaines zones fermées du jeu, comme Azkaban ou d'autres zones que l'on aperçoit sur la map, mais qui n'ont pas pu être terminées lors du développement, par exemple, du premier jeu vidéo, parce qu'il n'avait plus le temps créatif pour le faire. Alors, certes, le jeu vidéo Harry Potter Quidditch Champions devrait permettre en effet de faire attendre aussi un peu les joueurs. Mais disons les choses assez clairement, de ce que nous avons pu voir actuellement du jeu qui est toujours en cours de développement, on ne parle pas du tout de quelque chose de vraiment similaire à l'expérience que nous avons connue en termes de jeu avec Hogwarts Legacy. Il semblerait donc franchement assez peu étonnant de voir débarquer une offre complémentaire, tout du moins nous c'est ce que nous espérons, évidemment qu'il va se passer, même si l'idée de rejoindre un peu Quidditch n'est franchement pas quelque chose que l'on pourrait mettre de côté et que évidemment on se précipitera sur l'achat de Harry Potter Quidditch Champions quand le moment sera venu, on l'attend avec impatience et on en reparlera quand on aura un peu plus de choses intéressantes à vous dire sur le sujet. Mais bon, bref, vous l'aurez compris, utiliser des DLC permettrait quand même vraiment pour le coup de maintenir aussi bien la communauté des joueurs qui se trouvent un peu abandonnés depuis qu'ils ont terminé le jeu vidéo, car il est vrai que c'est toujours quelque chose d'un peu difficile quand on termine un jeu aussi vaste que Hogwarts Legacy et de se dire que finalement on n'a plus grand chose à y faire, alors que les options sont pour le coup franchement immenses et que l'on pourrait avoir tellement encore de choses à faire. Reprendre la progression de notre personnage tout en amorçant la suite de l'histoire permettrait quand même d'entretenir un petit peu la communauté de joueurs, à voir maintenant ce que la Warner Bros annoncera dans les prochains mois, car en effet, nous pouvons penser que la Warner ne devrait pas tarder à faire quelques annonces, car en effet, le contexte de sortie de la série télévisée pourrait bien donner une occasion quand même assez formidable de lier l'ensemble des sujets d'un point de vue marketing. Pour notre part, DLC et seconde édition sont donc deux solutions qui peuvent tout à fait fonctionner l'une avec l'autre, mais pour notre part, vous l'aurez compris, les DLC doivent commencer à inviter les joueurs à quitter l'univers bien confortable d'un château exploré de fond en comble pour changer d'endroit et qui sait en découvrir bien plus sur un monde magique que l'on sait être absolument fascinant et dont on ne doute pas que J.K. Rowling sera en capacité de fournir évidemment plus d'informations. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas également à nous dire voilà si vous préférez des DLC, si vous voulez qu'Hogwarts Legacy soit à Poudlard, dans quelle école vous voudriez sinon voir cette deuxième aventure, ça nous intéresse évidemment d'avoir votre avis et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures et en attendant on vous souhaite à tous et à toutes de continuer à passer un formidable mois de mai. À très bientôt.